Hello! Toujours à Las Vegas, troisième jour. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui après cette superbe journée d'hier? Aujourd'hui, j'ai donc normalement le tournoi qui vient de commencer. Ça va commencer à 10h du matin. Alors, j'ai hésité à le faire ou pas. Et là, j'hésite toujours parce qu'en fait, voilà, je suis revenu à mes bonnes vieilles habitudes, à savoir que je n'ai dormi que 5 heures. Et qu'en plus, je me lève en étant fatigué. Mais voilà, c'est comme ça, je fonctionne bizarrement, je me lève, je suis fatigué, il n'y a rien à faire. Dès que je suis réveillé, boum, je dois me lever. Et du coup, après l'après-midi, surtout après le repas, voilà, c'est le coup de barre, et à chaque fois, je dois faire une sieste. Voilà, c'est un peu mon rythme biologique normal, c'est dodo 5 heures, et dormir encore 1 heure et demie l'après-midi. Donc du coup, aller là maintenant en tournoi, c'est pas ouf, parce que sinon, je vais piquer du nez à la table dans 3 heures. Donc voilà, je vais plutôt attendre. J'ai regardé dans l'application, on peut s'enregistrer jusqu'à 17h, donc ça me laisse pas mal de marge. C'est un tournoi deep stack en plus, blind 25 minutes. Donc bon, peut-être pas attendre 17h, mais je pense que vers 14, 15 heures, je prendrai ma décision. Peut-être que d'ici là, j'aurai déjà fait une sieste et que je serai en pleine forme et que je pourrai toujours m'inscrire. Donc voilà, on verra bien. Comme d'hab, Vegas, hein, tout à l'impro. Mais c'est clair que je dois faire un tournoi. Ce serait quand même con de venir à Vegas, qui est un championnat du monde, et de ne pas en faire un seul. Après, voilà, encore une fois, je ne suis pas du tout un jour de tournoi. Hier, je suis resté très longtemps, quasiment 11 heures, je crois, en cash game au César. Donc en cash game, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'en tournoi, bon, l'action peut être beaucoup plus lente. En début de partie, ça va encore, mais si après on devient short, qu'il faut vraiment attendre la main, le spot parfait, ouais, je crois que ça peut attendre 2 heures, 3 heures de jeu sans rien faire. Et ouais, pour ça, j'ai pas de patience, quoi. Je pense qu'il y a un peu plus d'action en cash game. Je sais pas. Déjà online, un tournoi online pour les rares que j'en fais. Rester 4 heures, 5 heures, 6 heures devant l'écran, ça... non, j'ai pas la patience. Mais bon, je dois en faire un de toute façon. Ah oui, un petit fun fact, hier quand je suis rentré de ma superbe session, donc j'ai repris l'ascenseur, ici il y avait une vieille dame à côté de moi dans l'ascenseur, et juste quand les portes se referment, il y a un bras qui passe, wait! Et c'était un jeune asiatique, un gamin là, qui rentre dans l'ascenseur. Il avait l'air tout troublé, tout tremblant, presque aux larmes. Et du coup, la femme à côté le regarde. Ouais, tout est bon, tout est ok. Et le gamin, là, de répondre ah oui, tout va bien, désolé, c'est ma première fois à Vegas. J'ai gagné $80. Ouais, félicitations. Il était vraiment tout ému juste pour avoir gagné $80, quoi. Bah, ça fait sourire, c'est marrant, voilà, chacun vit son Vegas à sa façon, quoi. C'est cool. Comme moi hier, j'étais tout content d'avoir pris presque $600, quoi. Ah là là, il m'a fait sourire ce con. Bon, allez, moi, je suis parti. Let's go! Bon, je sors de ma chambre. Il m'arrive une connerie. C'est que... je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui m'a piqué mon petit papier chambre occupée pour le room service. Donc voilà, moi j'aime bien le laisser parce que j'ai pas envie qu'elle vienne faire le ménage tous les jours, surtout que c'est payant, bien évidemment. Je crois qu'il compte $15 par jour pour ça. Donc, mais aujourd'hui, voilà, je voulais bien qu'elle passe, elles sont justement occupées dans le couloir, et j'ouvre la porte et je vois que quelqu'un m'a piqué mon petit signet là, chambre occupée. Donc voilà, je viens de le signaler une première fois, mais je suis tombé sur une femme de ménage espagnole, je suis pas sûr qu'elle m'ait compris. Donc dans l'autre couloir, il y avait une deuxième femme voilà, américaine, là elle m'a compris. Voilà, normalement, elles vont me rendre un petit papier chambre occupée. Ouf, je suis sauf. Bon, le service à l'américaine, rien à redire. À peine je suis descendu prendre un truc à manger, je suis remonté dans ma chambre et m'avait remis mon petit panneau, là, chambre occupée, donc voilà. Service efficace, nickel. Donc je suis descendu, je voulais tester une adresse ici à mon hôtel qui est une sorte de pâtisserie, sandwicherie italo-américaine, et je voulais prendre une espèce de ce qu'ils appellent un sandwich petit-déj, mais en fait c'est un burger mais avec des œufs à l'intérieur, et donc je voulais ça, et elle me dit ah non, c'est jusqu'à 11h monsieur, désolé. Ah, il est déjà 11h, oui, il est 11h15, merde.
Du coup, je me suis rabattu sur une pâtisserie italo-américaine. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vous montre ça. Donc voilà, ça a l'air bien gras, sucré, consistant. Bon, américain quoi. Hein. Allez, on va goûter ça. Allez, testons ça. Waouh. Je mange du sucre. Littéralement du sucre. Là c'est bon, j'ai du sucre pour les 2 ou 3 prochains jours là. Bon, allez, bon, ça se mange. Au moins ça va me caler un petit peu. Et ensuite, ben voilà, je vais regarder dans l'appli, voir ce qu'il y a au niveau des poker rooms. J'ai déjà vu qu'au Win, il n'y avait qu'une table pour l'instant. 9 personnes en attente, mais c'est 9 personnes qui ont réservé leur place, soit par l'application, soit par téléphone. Donc peut-être qu'elles ne sont pas là. Mais je vais peut-être rester plus ici dans les environs, au cas où je vais faire le tournoi tantôt. Pas envie d'aller marcher jusqu'au Win, et après de revenir et de m'épuiser pour rien. Bon, allez, je vais tâcher de finir ça. Je sais pas si je peux me souhaiter un bon appétit. Oh là là, là c'est bon, je vais choper le diabète. Hein. Allez, à plus. Et me voilà en mode gros touriste avec mes lunettes. Parce que le soleil, bordel, il tape. Voilà, petite vue sur le Bellagio, le Césars. Tout au fond là-bas, à l'horizon, le Rio, là où se tenaient les WSOP à l'époque. La petite tour Eiffel. Et moi, je me rends là, au Horseshoe. Pas encore pour jouer le tournoi des WSOP, mais pour commencer la journée avec un petit cash game avant une probable petite sieste. Et ensuite on verra si on fera le tournoi ou pas. Ah là là, c'est du... Qu'est-ce que je kiffe cette ville. Il n'y a pas que des avantages, loin de là. C'est hors de prix déjà, c'est loin. Mais rien que la météo déjà. Oh là 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 là. On se régale, on se régale. Allez, je vais aller voir pour mon petit cash game. Et voilà, j'arrive devant le Horseshoe. Il y a une petite liste d'attente au 23, mais moins qu'au Césars. Et puis, bah voilà, comme j'ai dit, je reste à proximité. Donc normalement, je ne devrais pas attendre trop longtemps. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tables qui tournent, donc même s'il y a un peu plus de joueurs, ils vont rapidement en ouvrir une. Donc il est 11h30 du matin, donc les gens vont affluer pour tout leur jackpot à la con. Allez, petite vue de l'espace devant le Horseshoe. Avec plein de fast-food, bien évidemment, hein, ce sont les États-Unis. Allez, je vais aller me mettre sur les tables. Mais j'aimerais quand même bien pouvoir me trouver un créneau pour aller au Win. Parce que moi, j'ai quand même pris un budget pour pouvoir jouer les tables à 500 $. Et là, bon, les tables à 300, 100 blind deep, voilà, c'est un peu trop bas pour moi. J'aimerais bien jouer des pots un peu plus gros. Bon, quoique hier au César, je me suis bien mis, alors que c'était 300 $ aussi. Hein. Mais voilà, bon, il y a du budget, j'ai envie de me faire plaisir. Donc ouais, le win, ce serait bien vraiment de trouver un créneau. Le truc c'est mort le matin et après, dès début d'après-midi, c'est full, archi full jusqu'à 3h du matin. Donc à cause de leur festival de tournoi. Allez, Horseshoe, on y est, let's go. Donc besoin de me répéter si jamais vous venez ici au Horseshoe, que vous prenez le tunnel comme je viens de le faire. Dès que vous arrivez, donc là vous avez l'accueil ici pour l'hôtel, l'espace casino est là, et là tout au bout vous avez la poker room où je vais me rendre de ce pas. Vous avez également l'entrée ici où les Uber vous déposent. Donc là toutes les machines à sous, les tables de roulettes, de craps. Alors, je vous l'avais déjà montré dans ma playlist précédente. Là, bon, mais là maintenant c'est en 4K en bonne qualité. Voilà, c'est immense. Et là, tout au fond, à droite, vous avez un couloir qui vous emmène directement au Paris. Allez, moi je vais me rendre à la poker room ici. On va voir tout de suite s'il y a de la place ou pas. Et non, il n'y a rien du tout. Je vais pouvoir m'installer directement. Allez, let's go.
Bon, j'arrive à table, 5 minutes après, je perds la moitié de mon stack. J'arrive, je reçois directement As-Valet suité, je squeeze, j'ai tirage couleur qui ne rentre pas, et j'ai bête, j'ai 2 barrels, le mec juste à ma gauche, il call jusqu'au bout, et lui il avait Valet 9, il a touché son 9, voilà, il gagne. Donc déjà là, je perds pas mal. Juste après, j'ai As-Dame, pareil, je squeeze, je rate complètement le board. Il y avait un petit tirage couleur, après à la turn. Le mec il fait pas cher, je paie, je touche pas encore, donc voilà, ça a bien commencé. Et là, finalement, j'ai regagné de nouveau, donc je suis remonté, j'étais à 150, je suis remonté ici à 220, avec 4 et 2. Voilà. J'étais bébé, bien évidemment, bah, c'est les papiers américains, donc Salim, Salim. Et flop, As-4-2, donc j'ai double paire, ça a fait check, check, check. Turn qui ne change rien, là je bête, je me fais call 2 fois. River malheureusement, doublette de l'As. Donc là ça fait check, check, et je pensais quand même être derrière, parce que là j'ai juste mon 2. Et ça tient, ça tient, ça tient. Mon 4, pardon. Double paire As-4. Et ça tient étonnamment, quoi. Donc voilà, là je suis à 220 et ça fait 10 minutes que je suis là. Qui sait, peut-être une belle remontada, comme hier. Allez, la remontada, la remontada. Comme toujours. Je suis remonté à 265. J'ai tenté encore une fois le squeeze avec paire de valets. Et c'est venu baby flop, baby board. Il y avait 3 trèfles à la turn. J'ai le valet de trèfle. Mais le mec calling station, je vois qu'il colle tout, tout, tout. Donc il peut avoir tout, tout, tout. Ici, il peut avoir justement le tirage quinte, tirage couleur, parce qu'il y a les deux. River, 4e trèfle. Il check. Bon, j'ai le valet de trèfle qui me donne la couleur. Bon, il peut avoir l'as, il peut avoir le roi, il peut avoir la dame. Donc je check back et ça gagne, il avait quinte. Donc il avait l'autre tirage en fait. Donc voilà, remontada 265. J'ai vite regardé pour le tournoi en cours là, le 600$. Il y a 2800 joueurs. On peut s'enregistrer jusqu'à 17h, il est déjà 13h. Ben, moi j'ai la fatigue là. Et j'ai regardé, ça joue jusqu'à minuit et demi aujourd'hui pour le premier jour. Donc vaut mieux être en forme. Et je suis pas en forme. Ou alors faut vraiment que je la fasse pas longue ici, puis que j'aille vite me caler un bon gros truc, histoire d'avoir l'estomac plein, et puis seulement aller au tournoi. C'est pas le bon plan, je pense. Mais du coup, j'ai regardé tout le programme. Mais le prochain tournoi que je peux faire, ce n'est que dimanche prochain, c'est dans une semaine. Et là, ce sera pour jouer le 7 et le 8, alors que je pars le 10. Donc finir très très tard, alors que je vais devoir déjà penser au voyage retour, et donc me lever tôt. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Enfin bon, je verrai bien. Voilà, j'ai fini ma session au hors-show, j'étais remonté à 300, donc la belle remontada, et malheureusement je perds de nouveau la moitié du stack sur un seul coup. Il y avait un vieux là qui collait tout, tous les raises il colle. Mais à chaque fois il a montré quand même du jeu. Il venait de se broke juste avant avec un brelan de 8, et il a perdu contre Fort Flush à l'As. Il était parti, il est revenu avec 100. Et là, ici, il y a eu un Open à 10 UTG. On a été 7 à call. Moi, j'ai encore As-Valet suité, mais toujours en SB. Toutes mes premiums, là, depuis 2 jours, c'est tout le temps en SB. Ça me saoule un peu. Ici, comme il y avait déjà 5 joueurs avant, bon, j'ai préféré ne pas 3 bet parce que de toute façon, calling station à table. Donc voilà, j'ai juste flat. Et il y a un As qui tombe au flop, donc c'est pas mal. J'ai pas la couleur par contre. Il y a As de pique, 4 de pique et 2 de trèfle. Donc ça check, check, check. Et là le vieux, il met tous ses jetons, il chauffe. Donc il lui restait quoi 70 là. Donc je décide de call. On se retrouve juste à 2. Turn, rien de spécial. River, rien de spécial. Donc je pense être devant avec mon As-Valet. Je show mon As-Valet et il me retourne As-4, il a flopé double paire. Voilà. Donc là j'ai quitté le hors-show, je vais faire le tournoi, mais je vais d'abord rentrer faire une sieste. Il reste un peu plus de 3 heures pour s'enregistrer. Et là je suis monté à un étage du hors-show parce qu'en fait il y a encore 2 salles en plus pour les WSOP, je ne savais pas du tout. Donc voilà, j'y suis. Donc ici c'est la Normandy Ballroom.
Je sais pas si c'est aussi grand que les autres salles. On va aller voir ça. Oh, ça va encore. Non, c'est plus petit. Ici, c'est plus petit en fait. Je me demande si c'est pas ici que se jouent les daily. Donc les daily, ce sont les petits tournois du WSOP qui sont assez turbo, mais qui ne comptent pas officiellement pour le championnat du monde. Vous avez des petits tournois à 150, 200 $. Mais voilà, c'est pas dans le programme officiel, on va dire. Ce sont vraiment les tout petits tournois annexes. Il n'y a aucune gloire à les jouer. Alors, il y a la Provence Ballroom aussi en haut, mais bon, ça a l'air un peu plus loin. Mais je dois pas perdre de temps. Il faut absolument que je rentre à l'hôtel, que je fasse une petite sieste et surtout, que je trouve des réserves de bouffe. Parce que quand je reviens ici, il me faut des snacks dans le sac à dos. Je dois prendre mon pull, ma bouteille d'eau, parce que c'est potentiellement pour jouer jusqu'à minuit et demi. Donc, ouais, mieux vaut être préparé. Allez, je retourne à mon hôtel et on se retrouve à tantôt. Bon, je me suis dit à 14h maximum, je retourne dans la chambre pour faire une sieste. Il est 2h moins quart, donc nickel. Et juste quand j'arrive devant ma chambre, ah ben il y a la femme de ménage qui est occupée. Bon, a priori, elle en a que pour 5-10 minutes le temps de passer l'aspirateur. Bon, du coup j'ai pris mon sac à dos. Et... ah, l'ascenseur est là, cool. Et je vais vite aller au petit magasin ici de l'hôtel. Mieux vaut prendre des petites réserves, même si à un moment donné, j'aurai faim certainement. Allez, on se retrouve plus tard. Voilà, retour à la chambre d'hôtel. La femme de ménage a terminé, nickel, ça se met bien, je vais pouvoir me reposer. Donc voilà, j'ai pris quelques snacks, 20 $. Merci. Faudra quand même que je mange un vrai truc avant. Je vais certainement prendre genre une salade de César au petit magasin juste en bas. Bon, là aussi, c'est 15 $ la salade. Bienvenue à Las Vegas. Alors, il y a un truc, par contre, qui est un peu mal foutu, c'est que tant qu'on n'est pas enregistré dans le tournoi, on ne sait pas du tout où ça se passe. C'est un peu con, parce que ça peut être aussi bien au Paris qu'au Horseshoe, on peut marcher 10-15 minutes entre les différentes rooms, donc c'est un peu dommage de ne pas savoir à l'avance où ça se joue. Donc là je vais aller m'inscrire au Horseshoe, en espérant que ça soit pas au Paris, ou inversement. Donc ouais, ce serait bien qu'ils améliorent ça, qu'ils mettent directement à l'avance dans quel room ça se joue, même si on n'est pas enregistré, histoire de se faire une idée. Bon allez, moi je vais me reposer, j'espère que je vais me réveiller en forme, et puis eh bien, on va s'inscrire, on va essayer, on espère que tout va bien se passer, et que je pourrai jouer un championnat du monde de poker. Bon, j'ai essayé de dormir, non pas moyen, je suis fatigué, mais pas assez que pour m'endormir. Donc du coup je me suis rhabillé, j'ai vite regardé sur l'application, et en fait il faudrait pas traîner, parce que voilà, les blindes ça passe, et là je regarde, si je suis maintenant à table, eh bien mon stack ne fera que 25 bébés, donc voilà, vaut mieux pas traîner en fait. On va pas attendre un peu avant 17h, sinon là je vais rentrer avec 10 bébés et ce sera tout de suite all in or fold. Bon, ça me ferait un peu chier de venir pour jouer peut-être 5 minutes. Non, on va y aller maintenant, parce que déjà là avec 25 bébés c'est assez short. Donc ouais, pour bien faire j'aurais dû aller avant, mais bon voilà, avec la fatigue... Donc allez, let's go. J'ai pas envie d'aller jusqu'au Versailles, donc je vais me diriger vers le Horseshoe. Et une fois que je suis entre les deux, je vais quand même voir pour faire le register online via l'application, en espérant que ça soit efficace, rapide et tout. Allez, c'est parti. Let's go. Allons, peut-être, si tout va bien, jouer un championnat du monde. Bon, je suis inscrit au tournoi, ça a été un peu la galère. Avec PayPal, j'avais un message d'erreur, puis ça y est, j'arrivais à confirmer. Je devais basculer de l'application WSOP à l'application PayPal. Et là, dans PayPal, j'avais rien non plus. Donc, j'ai recommencé, ça me l'a fait. Voilà, j'avais bien mon compte WSOP crédité de 600 $, que je devais ensuite activer pour le tournoi. Donc, voilà, là, c'est fait. Sauf que je dois attendre de savoir c'est quoi mon siège. Donc là je sais pas encore où je dois aller parce qu'il y a un site draw. Il vient d'avoir le break.
Donc il y a certainement plein de joueurs qui viennent de s'inscrire. Donc ben voilà, je sais toujours pas où je dois aller, donc je vais me taper à mi-chemin entre le Horseshoe et le Paris. Je sais pas du tout comment ça marche pour les jetons non plus, voilà. Dans la tête d'un fiche. Je vais mettre le petit jingle d'ailleurs. Eh ben putain, c'est galère hein, quand même, hein. Parce qu'on te dit dans quelle zone de jeu se trouve ta table, mais on te dit pas dans quelle salle principale c'est. Là j'ai White, table 508, mais je sais pas si c'est la Grand Ballroom, la Provence Ballroom, Versailles Ballroom, je sais pas. Donc là, de ce que j'ai compris, je suis tombé sur un mec. Je pense que c'est la grande salle que j'ai vue hier. Donc je dois retraverser tout le Horseshoe pour aller derrière. Parce que ici c'était juste les deux petites salles. Et je crois que moi c'est la salle principale. Et pendant ce temps-là, ben, les plaintes elles défilent. Donc je vais arriver à table avec 15 ou 20 bébés moi. Bon. Allez, on ne sait jamais. Une remontada encore. Bon, c'est déjà le buzz-tout. J'ai fait un peu de figuration, d'acte de présence. Bon, je me suis inscrit assez tard, donc forcément, je n'espérais pas grand-chose. J'ai commencé avec 25 bébés. Et deuxième main que je joue, je suis UTG, j'ai As-Valet off. Donc j'open à 2 bébés. J'ai un call. On va voir le flop assez connecté, qui est 10 Valet As. Donc bah, nickel quoi, j'ai double paire, je suis super bien, mais bon, attention quand même. En plus, pour le peu que j'ai vu là, des mains jouées juste avant, mais bon, ça joue loose quoi, hein. Ça doit être championnat du monde, c'est un petit 600$. Voilà, c'est comme le petit tournoi à Namur, sauf qu'il y a 3000 joueurs au lieu de 100. Voilà, c'est tout ce qui change. Donc ça reste tout aussi loose. Voilà, les mecs ils sont là pour gamble, ils s'en foutent de bust ou pas. Surtout qu'il y a un re-entry, donc voilà. Donc pour en revenir à mon flop, bon ben je suis pas trop mal. Je check. Le mec en face qui me fait un gros bet, je colle une fois. La turn c'est une doublette. Là il me pousse à tapis directement. Là je me dis ça pue. Il peut déjà avoir quinte, ce serait vraiment pas de bol. Je tank un petit peu, je fold. Et effectivement, il me montre Roi-Dame, il avait flopé quinte. Bon, je lui ai montré que j'avais As-Valet. Donc, ouais, là, gros coup dur, ça m'a fait perdre directement la moitié de mon stack, je me retrouvais à 12 bébés. Et en plus de ça, à peine, 3 minutes après, hop, les blindes qui augmentaient. Donc là, je repassais à 10 bébés. Donc là, plus grand chose à faire. J'ai plus rien joué, j'avais plus rien d'intéressant. À un moment, je me retrouve à 7 bébés. Bon, là, bien obligé d'y aller. Surtout que je venais de payer les blindes. Donc, je me retrouve au cut-off. Il y a un call, l'open du TG qui fait 2x. Le même qui m'avait déjà pris tous les jetons. Le mec est assez actif. Et là, j'ai 7 et 8 de cœur. Bon, 7 bébés restants, j'y vais, j'envoie tout. Il me retourne Dame 10. Et j'ai double tirage quinte sur le board. Il y a 2 cartes qui peuvent me donner quinte. Et malheureusement, son Dame 10 tient. Il n'a rien touché et gagne avec hauteur Dame. Donc voilà, c'est le busto. J'ai fait quoi 30 minutes. Ouais, 30-35 minutes à table, pas plus. Voilà, c'était une expérience. Je peux dire que ça y est, j'ai participé à un championnat du monde de poker. Et voilà, c'est ça qui est beau aussi dans cette discipline, c'est que c'est la seule qui vous permet de faire ça. Si vous aimez jouer au foot dans votre petit club provincial ou quoi, jamais vous jouerez la Ligue des Champions. Si vous jouez au tennis dans un petit club, jamais vous n'irez à Roland-Garros. D'accord, vous êtes joueur récréatif de poker comme moi, vous pouvez aller à Las Vegas et jouer les championnats du monde de poker et vous retrouver dans une salle comme celle-ci. Donc là, ils sont encore 2400 en lice. Ça se joue dans 2 ou 3 salles différentes. Bon, malheureusement, moi je ne serai ni champion du monde, ni présent au Day 2. Je ne cache pas que je m'y attendais un petit peu, de bust assez rapidement. Du coup,
il y aura un deuxième tournoi le 7 juin. On verra si je le fais ou pas. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un freeze-out. Donc, il n'y aura pas de re-entry possible. Donc, les mecs, là, ils vont pas gamble. Ça va jouer plus sérieux. Je crois que ça commence aussi à 10h du matin. Donc, celui-là, si je le fais, bon, clairement, je viendrai au début du tournoi. Peu importe la fatigue, je viendrai pour pas me retrouver ici avec des 20-25 bébés. Voilà, ça, c'est la meilleure manière de buster directement comme je viens de le faire. Donc voilà, je suis étonné qu'il y a beaucoup de médias, à mon avis c'est beaucoup de vlogueurs, vidéastes américains, et il y a pas mal de mecs qui se baladent entre les rangées avec les accréditations autour du cou. Et je pensais que ce serait hyper strict, et en fait, non, il y a un mec là à table, le chip leader, celui qui m'a bust, il a carrément son Osmo Pocket posé sur la table, il peut filmer toute sa session, alors que j'ai pas vu d'accréditation, il y a plein de mecs qui filment de partout. Non, ça a l'air cool, ça a l'air bon enfant, je pensais que ce serait beaucoup plus carré, bon, peut-être parce que c'est un petit tournoi. Je crois pas qu'au Millionaire Maker ou au Main Event, ça soit comme ça, quoi. Hein. Bon, du coup, je vous laisse ici. Moi, je vais regarder vite les applis de poker et je vais voir si je vais au Césars ou ailleurs. Et peut-être manger un petit truc aussi. C'est con, j'ai pris tous mes snacks pour rien, là. Allez, à plus. Hey, voilà, on se retrouve un peu plus tard. J'ai été profiter, il y a le high roller, là, au WSOP. On a vu des têtes bien connues. Des petits joueurs, genre Adrian Mateos, Nacho, Phil Hellmuth, voilà quoi. Hein. Des joueurs prometteurs, on va dire, un peu plus que moi. Et j'ai retrouvé le poteau de Namur. Ouais. Il est là. On est enfin là. Il a enfin attaché à madame, à je ne sais pas quel poteau. Non. C'est avec qui me pousse, moi j'aime bien. Tranquille, je prends le temps. Pour aller les dépouiller, les ricains, il y a le temps, tranquille. Et donc là, on hésitait entre le Horseshoe et le Césars, mais au Horseshoe, les fils devenaient interminables. J'ai vu de belles têtes hier au César, ça a l'air sympa. J'ai observé un peu tes tables et ça a l'air bien fichu, je trouve. Du coup, on va opter pour le Césars. Alors, il y avait a priori l'application affichait 7 joueurs en attente. Mais bon, hier ça tournait bien, donc je pense pas qu'on devra attendre très longtemps. Plus c'est début de soirée, les gens vont aller bouffer et tout. Chose que je n'ai pas fait, hein, étant un excellent joueur. Voilà, à part... La sieste, j'ai mangé, tu vois, j'ai fait ma méditation. Il a fait sa prise de sang, son vaccin, voilà, il a fait son footing tout autour de Vegas. Optimiser, on va jouer de l'1-3, quoi. Optimiser. Il a fait son petit marathon de 6h du matin jusqu'à midi. Bon, allez, voilà, on arrive à l'entrée du Césars et on va voir si la session là-bas se passe aussi bien qu'hier, je me le souhaite. Let's go! Voilà, la session a démarré. Je suis up de 50 ou 60 $ plus ou moins. Juste grâce à un coup, en tout début de session, j'ai une paire de 5, toute la table à limper, donc moi j'étais en bébé, j'ai juste checké. Et à la turn, je touche mon full, il y a 2 as sur le board, je suis avec UTG, et à la river, il bet. Ah, non, c'est moi qui suis premier de parole, pardon. Je bet un petit 40. Donc je ne sais plus combien, il call. Il avait trips avec les as, donc du coup j'ai gagné. Et je sais pas pourquoi, parce que le pot était pas énorme. Et le mec, il s'est un peu énervé là. Il a claqué ses cartes sur la table, il s'est levé et il est parti pendant au moins 10 minutes. Sinon, pas grand chose à dire, j'ai pas eu de main notable. Voilà, juste une paire de 5, une paire de 4, et c'est tout. Greg est à la table juste à côté. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai plus vu qu'avec la moitié de son tapis. Donc, il a perdu un gros pot. Mais juste après, il s'est refait. Donc là, il a redoublé. Et on a un stack plus ou moins équivalent. Là. Donc, quelque chose comme 350, 360. Bon, j'interviens alors que je viens de perdre un coup. Il y a un open limp de cut-off. Moi, j'ai roi-dame au bouton. Roi-dame de trèfle. Donc, je relance à 20. M-call. Il y a justement un roi au flop, roi 9-2, dont mon roi est 9 de pique. Le reste, petite carte, même si la couleur peut rentrer. Et 3 barrels.
La couleur ne rentre pas river. Donc je me dis, river, ben, soit il est en bleu, parce qu'il fait quand même cher à la river, ou soit il a un roi, mais moins bon. Et ben pas du tout. Il a un roi. Le mec il open limp as roi. Ok. Et ben moi forcément avec mon roi dame, ben je me fais avoir quoi. Hein. Bon, ça m'a fait perdre quoi, 60 balles. Que je suis à 250 là. Allez, ben, la table est pas folle. Hein. Franchement, les joueurs qui m'avaient l'air plus fichés sont déjà partis. Là c'est des joueurs un peu plus aguerris, je trouve. Voilà, ça slow play, ça trappe. On va voir la suite. Alors, petit break, mais juste, je vais pas parler d'un coup, je vais juste parler du dealer. Là, je suis content qu'on me l'ait changé. J'ai jamais vu ça. J'ai un dealer qui râle suivant les actions des joueurs. C'est fou. Genre, il y a un mec, voilà, il y avait un bet, un call, il hésitait, je sais pas, à fold, à raise ou quoi. Il a juste pris quoi, 1 minute. Finalement, il a fold. Et le dealer, il était là. Mais what? Et le mec hyper speed, etc. Blind, allez, come on, bah. Je dis putain. Et après, il y a une action où ils sont à 4 joueurs et ça check around les 3 streets. Donc il y a personne qui bet. Donc finalement, bah, tout le monde show ses poubelles. Et là aussi, le dealer. Mais de quoi je me mêle, quoi? Putain, t'es dealer, t'es pas joueur, quoi. Enfin, ils viennent enfin de le changer, mais oh, j'ai dû me le cotiner pendant 20 minutes. C'était pas plaisant, hein. Bon, allez, j'y retourne. Bon, pas grand chose à ajouter. Je suis un tout petit peu plus de 200, donc c'est pas ouf. Mais ma table est bizarre. Elle est tight, passive. C'est bizarre. Donc, par exemple, il y a un joueur qui open limp et tout le monde fold. Voilà, des fois il y en aura 2 ou 3. Et quand tu vois les showdowns, tu te dis mais putain, mais pourquoi ils open limp? As-Roi, c'est open limp. As-Valet, c'est open limp. Je comprends pas. Roi 18, c'est open limp. J'ai jamais vu une table comme ça, quoi. Mais les autres ont pas l'air ouf non plus, quoi. Donc, bah ouais, c'est beaucoup moins bien qu'hier, en tout cas. Hein. Ouais, bof. Putain, j'ai tellement envie d'aller jouer au win, quoi. J'ai la fatigue, fallait marcher jusque là. Mais maintenant que j'ai fait le tournoi, que le suivant, on est que dans une semaine, j'ai presque envie de juste aller à l'hôtel, faire une sieste, genre me lever à 1h, 2h du matin, et là, aller au win. Dès que je le ferai, on va voir. En tout cas, ouais, c'est plus calme qu'hier. Hein. On voit que c'est dimanche, c'est autre chose que le vendredi et samedi. Hein. Bon, allez, j'y retourne. Allez, après 2 heures, 2 putains d'heures de card dead, je suis enfin up. Donc, commencé à 300, là, je suis à 430, 440. Enfin, bordel, je me faisais chier. J'ai reçu un dealer très sympathique, mais il m'a donné que des merguez pendant une demi-heure. À la fin, je lui ai dit, écoute, franchement, si tu me donnes une bonne main et que je gagne avec cette main, je te jure, je te donne un pourboire de $10. Il m'a donné 6-2, il a donné As-Roi au mec à côté. À la fin, je lui ai dit, bon, je sais pas, je change de table ou je change de dealer. Oh, il a rigolé, ouais, c'est sympa, ça va. Non, et là, il y a un mec qui était arrivé, hyper actif, il a joué toutes les mains. On voit que c'est grinder hyper aggro. Et bah, le truc, c'est que je touche pas top pair avec roi-dame, top pair, top kicker à la river. Il y a un tirage couleur possible. Là, il m'envoie un gros bet, sauf que j'ai la dame de carreau. Donc j'ai un bloqueur. J'ai vu qu'il était aggro, donc j'ai snap call. Et il a voulu me bluffer avec As-Valet. Donc là, ça fait déjà un beau petit paquet de jetons en plus. Et il y a eu un deuxième coup où je sais même plus comment j'ai gagné, je vais être honnête. La fatigue est là. Ça fait 12 heures que j'ai la tête dans le poker là, donc voilà. Allez, bah là la table était vraiment passive et tout. Là il y a un joueur beaucoup plus dynamique qui est arrivé. Donc ça fait bouger un peu les choses, quoi. Yo! Bon, mon stack il a pas trop bougé, je suis à 430, 450 dans ces eaux-là. Il y a eu un coup, mais wow! Heureusement j'étais pas dedans. Donc il y a le plus short stack de la table, il open, il se fait raise par la serrure asiatique qu'il y avait à ma droite, et un nouveau venu qui raise par-dessus. Du coup, le premier il se dit, tiens, il y a un truc qui pue là, il fold, l'asiatique raise shove, et l'autre call, flop, dame, valet, 2. Celui qui a fold, il avait les rois. Celui à ma droite, il avait les dames, brelan de dames. Et le dernier, il avait brelan de valet. Incroyable. L'autre, il s'est pris un pot monstrueux. Hop, il a pris ses jetons, il s'est barré. Donc, bah voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Je commence à avoir la dalle, là. Il est presque minuit.
Je sais pas trop ce que je vais faire. Je sens un peu la fatigue aussi. Je vois que j'ai des petites erreurs de concentration sur certains coups. Donc voilà, peut-être pas trop forcer les choses non plus. Je vois. Aïe aïe aïe, malheureusement, petit bad beat. J'ai enfin une bonne main, j'ai une paire de 10, genre c'est la meilleure main que j'ai depuis 4 ou 5 heures. Et en plus, je joue contre le mec juste à ma droite, j'ai la position sur lui. Baby flop, c'est le mec il avait juste open limp, moi je l'ai raise, il la colle. Baby flop, turn, toujours baby, river, baby. Donc comme il colle, je lui envoie le petit parpaing tapis à la river. Il lui reste plus grand chose, il reste une centaine de dollars derrière. Il me snap call. Le petit filou, il avait brelan de 4 floppé qui est devenu un full après. J'avais l'air bien moi avec mon overpair. Là 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 là. Il y a aussi un petit coup de perdu où j'ai As-10 suité. Et j'ai payé jusqu'à la river, jusqu'à la turn avant de fold. Le mec il avait As-3. Donc ouais, fin de session compliquée. Je suis à 260. Bon, je suis down de 40. Mais bon, c'est dommage, étant donné que j'étais monté jusqu'à 450. Mais bon, that's poker. Allez, voilà, j'ai quitté la room. Parce que ça voulait pas. Donc, résultat, moins 106 dollars. Bon, pas dramatique. Ah bon, fait un peu chier quand même. Sachant que j'étais monté jusqu'à 450, donc plus 150. Plus 150, moins 106, ouais, moins 250. C'est pas cool, pas cool. Là, j'en avais eu marre avec la fatigue. Pour une fois, je reçois une bonne main. J'ai roi 10 suité, un carreau. Il y a 2 carreaux sur le flop. Donc j'ai une overcard, j'ai le tirage couleur, j'ai le mec qui est donc bête, je paye. Bien sûr, une brique, pas de carreau à la turn. Et là, il renvoie un parpaing. Bon, bah, je fold, hein. J'ai aucun tirage qui veut rentrer. Mais depuis que je suis arrivé à Vegas, je vois que, je touche quasiment aucune premium. Aujourd'hui, allez, ça a été 1 heure et demie au horseshoe, 5 heures ici. Donc en 6 heures et demie, non, il n'y a pas les As, il n'y a pas les Rois, il n'y a pas les Dames, il n'y a pas les Valets, il n'y a pas As-Roi. J'ai eu un As-Dame, un As-Valet, c'est tout. Faut le faire quand même. On en revient à ce que je disais, que quand je regarde les vlogueurs jouer ici, sur une session, boum, ils enchaînent 7-8 premium. Et moi, non, rien. Et le truc aussi, c'est que, bon, je gagne les pots, etc. Mais je crois que 90% des pots que je gagne, c'est juste top pair, voire double pair, c'est tout quoi. Brelan, il y a eu un jour, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, où là j'en avais touché quelques-uns. Aujourd'hui, un seul, voilà, un brelan de 5, c'est tout. Des quintes, rien. Couleur, depuis le début de Vegas, avec quoi 3, 4, c'est tout. Donc, ouais, c'est un peu le désert là, hein, les cartes. Donc allez, bon, il reste encore 10 jours, tranquille, mais voilà. Bon, là, je vais rentrer. Je vais faire dodo parce que fatigue. La journée a quand même été longue pour moi. Et demain est un autre jour. J'espère que ce jour m'amènera enfin au win. Allez, enfin jouer des tables à 500 dollars. Parce que bon, les petites tables à 300 dollars ou ça limp, bon. C'est bon, j'ai ma 12. Le Greg, il est toujours là. J'ai vu qu'il était plus ou moins break-even. Il a up. Puis il a donne, mais il reste parce qu'il a un fiche que moi j'ai joué hier. Le mec, il a une montagne de jetons, mais je sais pas combien il a. Vraiment, une masse de jetons énorme. Il aurait 2 ou 3 000 dollars devant lui, que ça m'étonnerait pas. Donc, je comprends qu'il reste. Il a le fiche juste à sa droite. Mais bon, il me dit qu'il a bien chaté. Comme d'hab. That's poker. Bon, allez. Je sais pas si je fais une vidéo de conclusion depuis la chambre. Sinon, ben voilà. C'était JC à Las Vegas. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Et si jamais que vous voyez que la vidéo n'est pas à son terme, ben c'est qu'il y a un truc qui suit après. Mais je crois pas. Donc voilà. Je vous dis déjà au revoir au cas où. Allez, tchuss.